salue tous au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'a offerte de passer devant vous. Je bénis l'impact évangélique qui a pu nous donner ces plateaux pour que nous puissions parler de la part du Seigneur. Et je vous bénis aussi, vous tous qui êtes en train de nous suivre de partout là où vous êtes, que le Seigneur vous fasse vraiment beaucoup du bien. Alléluia. Nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous te remercions pour ces moments. Nous te bénissons parce que nous savons une chose, Père, que toi, tu as prévu ces moments et tu vas nous faire du bien. Seigneur, parle au travers de ma bouche. Utilise-moi comme un instrument, Seigneur, et que la parole qui sortira de ma bouche ne vienne que de toi. Éternel Dieu des armées, je me laisse conduire par toi, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces moments et que tout soit pour ta gloire. Je m'en vais anéantir tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne confesse pas le nom de ta Seigneurie, tout ce qui n'est pas soumis à ta Seigneurie. Je me lève contre ça. Et cela, c'est au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la victoire, Seigneur, pendant ces moments, du début à la fin, soit l'alpha et l'oméga, et le commencement et la fin de toutes les choses. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus, qui vit et règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une fois de plus. Dieu est bon, Dieu est bon. Il a donné ces moments pour toi et moi, afin que nous soyons bénis. Le thème qui m'a été proposé, c'est sur l'importance de la prière. Nous allons voir, toi et moi, pendant ces moments, comment la prière c'est un mode de vie pour tout chrétien. Par ce message, j'aimerais bien encourager une personne qui n'est pas fort dans la prière, qui croit que la prière est une activité de l'Église. J'aimerais bien te dire que bien aimé, la prière n'est pas une activité d'une église. Ce n'est moins encore un corvée que le Seigneur nous a imposé. Alléluia. J'aimerais bien par ces messages, bien aimé, te redonner la foi à toutes les prières que tu as faites. Bien qu'elles n'étaient pas exaucées, bien que ça tarde encore, sache une chose, que la prière est efficace, que la prière fait du bien, que la prière est faite pour être exaucée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je disais tantôt que la prière n'est pas une activité humaine. Ce n'est pas parce que dans ton église, ce n'est pas parce que là où tu habites, où tu as la force de faire 6 jours de jeûne, ou bien 7 jours de jeûne, ce n'est pas ça qui réside la prière. La prière, c'est bien plus que ça. C'est l'état de vie, c'est l'état d'une vie. C'est un mode de vie pour tous ceux qui sont en Jésus. La Bible déclare pour tous ceux qui sont appelés à suivre à Jésus, ou pour tous ceux qui ont accepté Jésus, la prière est devenue un mode de vie pour eux. Alléluia. C'est pourquoi je m'étonne de cette église-là qui n'organise pas des journées de prière, qui n'organise pas des jeûnes de prière. Je m'étonne. C'est sûr, c'est une église qui est vraiment faible. Parce que sans la prière, rien ne peut marcher. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. La prière, on ne la fait pas parce qu'on a le temps. La prière, c'est adresser quelque chose à Dieu. C'est dire quelque chose à Dieu. C'est dialoguer avec son Créateur. Et c'est très important pour tout un enfant de Dieu. Parce que lorsque nous naissons, bien-aimés, nous ne naissons pas avec la prière. Nous avons tous appris comment prier. Même les disciples, un jour, avaient demandé au Seigneur, apprends-nous à prier. Pourquoi? Parce que étant un enfant de Dieu, si tu ne pries pas, tu es vraiment un canal où le diable va te gribler, où le diable va faire de toi quelque chose que tu ne pourras même pas bénir d'autres personnes. La prière, on l'adresse à Dieu et à Dieu seul. Alléluia. Et je m'étonne de ces gens-là qui partent adresser la prière devant des statues, ou devant un homme, ou devant un président. Ils partent supplier un président. La prière, elle est adressée que à Dieu et à Dieu seul. Alléluia. Vous savez, nous avons peur d'un serpent parce que le serpent a des dents. Et dans ses dents, il y a le venin. Et c'est pourquoi quand un serpent se présente devant toi, tu as peur déjà. Même s'il est loin, il te fait peur même de loin. Parce que tu sais
qu'en lui, dans ses dents, il y a un venin. Et si ce venin-là m'attrape, c'est la mort. Et nous avons aussi peur de l'éléphant, parce que dans ses dents, s'il t'attrape par ses dents, tu ne peux pas vivre. Mais pour les chrétiens bien-aimés, la prière est celui qui fait de nous aussi que nous soyons puissants, que nous ayons de l'onction de Dieu, que nous ayons des qualités de Dieu en nous. Alléluia. Donc même si je ne vois rien, même si on ne me dit pas, nous ne sommes pas dans les sensations, nous ne sommes pas dans les sentiments. Je sais que lorsque je suis une femme de prière, je suis un homme de prière, je suis puissant en moi. Ce n'est pas que pour le serpent, il faut le voir. Ce n'est pas pour l'éléphant, il faut voir ses dents. Mais pour nous, c'est des dents. Ma force réside des dents. Ma puissance, elle est résidée des dents en moi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, la prière est très importante parce qu'au travers de la prière, lorsque tu es toujours à l'intimité avec Dieu, c'est alors que tout ce que Dieu a mis en toi peut fonctionner, peut avoir un sens et d'autres personnes peuvent aussi bénéficier de toi quelque chose. Alléluia. Vous savez, le monde, ils aiment voir en nous quelque chose pour en profiter. Si tu n'as rien à donner, les gens ne seront pas aussi tout autour de toi. Mais la prière fait de nous que les gens puissent s'approcher de nous parce que nous avons quelque chose à donner. Je disais tantôt que la prière, on l'adresse à Dieu. Mais on le fait comment? On fait comment la prière? La prière, on le fait par l'Esprit. Alléluia. On fait la prière par l'Esprit. La Bible dit ceci: de nous-mêmes, nous ne savons quoi demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit, lui, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est le Saint-Esprit qui connaît ce qui a été dit à mon sujet. C'est le Saint-Esprit qui connaît ce qui a été planifié pour ma vie. La Bible dit, lorsque je n'étais pas encore né, j'étais une masse informe. Mais mes jours ont été écrits. Tous les jours ont été écrits dans un livre que Dieu avait dit. Donc, c'est Dieu-là qui me connaît. Et par l'Esprit de Dieu, je peux prier. Et lorsque je prie avec l'Esprit, l'Esprit dépose en moi des désirs dans mon cœur. Et ces désirs-là, ça va m'amener à la prière. Je commençais à sentir des choses. Je commençais à avoir la conviction de demander quelque chose à Dieu. Parce que la prière, elle est faite pour être exaucée. Et rien que seulement par le canal du Saint-Esprit que nous pouvons bien prier. C'est par le canal du Saint-Esprit. Parce qu'il va nous aider. Là où moi, je n'ai plus de mots. Peut-être que je suis dans un problème. Je suis en train de pleurer. Je n'ai pas de mots. Le Saint-Esprit en moi, il va intercéder. Même mes larmes deviendront des prières. Même mon attitude, c'est aussi une prière. Même mon silence devant le Seigneur, c'est aussi une prière. Donc la prière, elle est très importante. Alléluia. Jésus nous le fait connaître lui-même. La Bible dit qu'il a dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce que nous sommes restés au monde. Nous sommes entourés de plusieurs témoins. Les gens qui peuvent nous aimer, ceux qui ne peuvent pas nous aimer, les sorciers, les francs-maçons, soit. Mais nous sommes entourés, bien-aimés. Et il nous a laissé la prière. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, la Bible dit priez sans cesse. Alléluia. Là, c'est Jésus qui nous conseille. Lui qui savait la gravité des choses que nous aurons comme tentation sur ces mondes. Alléluia. Il a dit priez sans cesse. Il rajoute dans Luc 21, 36, il dit veillez donc et priez. Veillez donc et priez en tout temps. Alléluia. On dit en tout temps, afin que vous ayez de la force. Alléluia. Pour échapper à toutes sortes de tentations. La Bible précise une chose ici. Nous devons prier en tout temps. Donc il n'y a pas un moment où je peux dire ce n'est pas un moment de la prière. Donc je prierai le matin, je prierai à midi, je prierai le soir, je prierai dans la nuit, même en dormant, même pendant mon sommeil, je vais prier. Parce que telle est une recommandation que le Seigneur nous a fait. Il a dit priez en tout temps. Alléluia. Priez en tout temps. Mais les chrétiens bafouent des fois la prière. Les chrétiens, ils viennent à la prière, peut-être qu'ils manquent de mots. Et quand ils manquent de mots dans la prière, ils ne savent même pas que même un silence peut devenir une prière. Ils commencent à entrer dans la distraction. Ils commencent à entrer dans le lourdeur pendant la prière. Oh bien-aimé, la prière, elle est très importante. Alléluia. La Bible dit que nous ne savons quoi demander.
Nous ne savons pas ce que Dieu veut. Nous ne savons pas ce que Dieu a écrit pour nous, mais le Saint-Esprit est là. Lorsque je m'approche, même si je n'ai pas de parole, mais j'ai l'Esprit de Dieu en moi, le Saint-Esprit va me conduire à prier. Le Saint-Esprit va me guider à demander. Tu verras une personne était triste, il entre dans la prière, il commence à prier, directement la personne commence à rire, parce que le Saint-Esprit est venu consoler. C'est pourquoi Jésus avait dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne. Et lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous consolera. C'est pourquoi vous verrez une personne, même pendant les difficultés, elle est en train de rire, elle a la paix. C'est à cause du Saint-Esprit. La prière, c'est une attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir. L'attitude, c'est un mode de vie. C'est une conversion avec le Seigneur. C'est une conversion avec le Seigneur. C'est un dialogue avec le Seigneur. Alléluia. Et nous l'adressons à Dieu. Et Jésus, une fois, lui qui était le Fils de Dieu, lui qui était Dieu lui-même, la Bible dit très tôt les matins, dans Marc 1, 35, vers les matins, pendant qu'il faisait encore sombre, il s'est levé et sorti, aller dans un endroit désert pour prier. Jésus même priait, il priait chaque jour. C'est pourquoi nous verrons que le matin, lorsque maintenant il y a le soleil, tout ce que Jésus faisait, il y avait du succès, il y avait la victoire, il y avait les guérisons. Pourquoi? Parce que sa journée commençait par une prière. Alléluia. Même bien avant ça, la Bible nous dit, avant que Jésus puisse commencer son ministère, il est parti, poussé par l'Esprit de Dieu, dans le désert. Pourquoi? Pour chercher la face de Dieu. Pourquoi? Pour prier, bien-aimé. Lui qui est notre modèle, il nous a montré qu'avant de faire toutes choses, nous devons chercher la face de Dieu. Ça veut dire que la prière est efficace. La prière, elle marche. Alléluia. Elle marche. Alléluia. Et Jésus est parti au désert. Il est parti, il a cherché l'éternel, il a cherché Dieu. Pendant 40 jours, la Bible dit, et pendant 40 nuits. Et c'est là où on nous rend compte que pour la première fois, le diable est venu visiter Jésus. Pourquoi? Parce qu'il s'était seulement retiré pour aller prier. Alléluia. Seulement parce qu'il était retiré pour aller prier. Ça veut dire que le diable a peur de celui qui prie. Il a peur d'une femme qui prie. Il n'a pas peur de celui-là qui parle beaucoup. Celui qui connaît la Bible. Celui qui a étudié la théologie. Ça n'intéresse pas le diable. Mais le diable s'intéresse plus à celle qui prie. À celui-là qui prie. Qui a des genoux en bas. C'est ainsi que le diable a peur de telles personnes. Alléluia. Rentrons au commencement. Là où l'église a commencé. La Bible nous raconte l'histoire de quoi? De l'église primitive. Il dit ceci dans Actes des Apôtres 1, 12 à 14. Alors, ils retournèrent à Jérusalem. Cette histoire commence lorsque Jésus est remonté dans l'ascension de Jésus. Après cela, Jésus leur a demandé d'aller encore chercher la face de Dieu. Et c'est la suite de cette histoire. Il dit, alors, ils remontèrent à Jérusalem de la montagne appelée Olivier. Et là où, Olivier, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils s'est fermé d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Éphée, Simon le Zélote, Judas, fils de Jacques. Tous, la Bible dit, tous d'un commun accord, ils persévérèrent dans la prière avec des femmes, Marie, mère de Jésus, et avec des frères de Jésus. C'était la seule chose que l'église primitive pouvait faire. Ils ne sont pas allés d'abord prêcher, ils ne sont pas allés d'abord évangéliser, ils ne sont pas allés d'abord étudier la parole, mais ils sont montés à la chambre haute. La Bible dit que dès qu'on mène encore, ils ont commencé à prier. C'est la prière qui a fait la force de ceux qui ont commencé l'église. C'est la prière qui a fait qu'ils soient devenus renommés. On parle des disciples aujourd'hui. On parle des apôtres aujourd'hui à cause de leur témoignage et à cause de leur marche avec le Seigneur. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42, la Bible dit, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pères et dans les prières. Il dit les prières. Ça veut dire qu'il faisait beaucoup de sortes de prières. Il y a la prière d'intercession, il y a la prière d'adoration, il y a la prière de louange, il y a la prière de supplication, il y a la prière d'action de grâce. Alléluia. Il y a beaucoup de sortes de prières. Et la Bible dit que l'église primitive, c'était ça leur force.
parlait d'eux, s'ils sont notre modèle, s'ils sont nos modèles, c'est parce qu'ils étaient conduits par la prière. C'était le mode de vie. Et la conséquence, c'est quoi? La Bible le dit, la conséquence de leur prière, la conséquence a eu un impact. La Bible dit qu'en Asie mineure, ils étaient qu'au nombre de 12. Et on a vu l'impact qu'il y avait, l'impact évangélique que nous aujourd'hui, nous n'arrivons pas à faire. Qu'avec 12 personnes, ils ont pu gagner toute l'Asie mineure. La Bible dit ceci, la crainte dans Actes des Apôtres 2,43, la crainte s'emparait de chacun. Et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les billets des apôtres, par les canaux des apôtres. Ça, c'est la conséquence d'une personne qui se met à genoux et qui prie. Ça, c'est la conséquence de quelqu'un qui a une vie de prière constante. C'est la conséquence, bien-aimé. Oh, je te conjure, bien-aimé. Toi qui aimes le miracle, toi qui aimes l'onction de Dieu, mets-toi à prier. Et une vie de prière constante. Ne sois pas ballotté à tout vent. Si il faut prier, tu pries sérieusement. Quand tu as le temps, cherche la face de Dieu. On a dit tantôt qu'il n'y a pas un temps précis pour chercher la face de Dieu. Même pendant mon sommeil, mon esprit est tout le temps éveillé. Et je peux parler à l'homme. En tant que mon corps est en train de dormir, mon esprit ne dort pas. Parce que nous sommes tout le temps connectés avec le Seigneur. Il est esprit et nous sommes esprit. Alors, il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit. Et il faut que tous ceux qui prient aussi, prient en esprit et en vérité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit que la prière a une importance vitale dans la vie d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, toi qui négliges la prière, tu verras que ta vie ça ne sera pas une vie d'excellence. Mais celui qui prie, il y a des avantages, il y a des conséquences. La prière nous aide à avoir une vie de prière ou bien une vie chrétienne constante. Ça veut dire je ne bouge pas. Pourquoi? Parce que je suis une femme de prière. Pourquoi? La prière me donne de révélations que quelqu'un d'autre ne sait pas. Lorsque je prie, je sais ce que Dieu me dit. Lorsque je prie, il y a des songes qui viennent. Lorsque je prie, il y a des visions qui viennent. Et ces visions-là, même si je disais à une autre personne, il ne comprendra pas. Il n'y a que moi. Ça veut dire que la prière me donne une vie chrétienne constante. Je ne bougerai pas. Pas parce que les choses ne marchent pas tout autour de moi. Je ne chancellerai pas parce que les choses ne marchent pas tout autour de moi. Mais je suis constant parce que je sais, j'avais cherché la face de Dieu et Dieu m'avait montré quelque chose. Dieu m'avait dit quelque chose. Alors je reste constant, je reste à ma place, j'attends. C'est ce que la Bible dit dans Habakkuk. Même si elle tarde, moi j'attends parce que je suis une femme qui prie beaucoup et je suis un homme qui prie. Alléluia. On nous rencontre une histoire dans Luc 4, verset 1. Si tu descends, et la même histoire est écrite dans Matthieu 4, verset 1, si tu descends. C'est là où j'ai dit tantôt que poussé par l'Esprit, que Jésus est allé prier au désert. 40 jours et 40 nuits pour commencer son ministère. J'ai lu dans la version Louis Ségon, l'évangile de Luc 4, 1 à 4. La Bible dit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain après son baptême. Donc, il fut conduit par l'Esprit au désert. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il y eut fait écouler, il y eut faim. Le diable dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Et dans Matthieu, dans Luc 7, Luc s'est arrêté là, mais dans Matthieu, on rajoute que Jésus lui répondit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Et qui comprend une parole de Dieu. Cette partie de la Bible nous dit, c'était juste lorsque Jésus venait de finir les 40 jours et les 40 nuits. Pourquoi? Parce que le diable avait peur de Jésus. La manière dont Jésus a prié, la manière dont Jésus a gêné, cela a fait peur au diable. Alors le diable est venu lui affronter. La Bible dit ici, il lui parla du pain. Le pain, c'est la parole. C'est l'image de la parole de Dieu. C'est l'image même de l'écriture, de la Bible que nous avons. La Bible dit, il lui questionna sur la Bible. Le diable croyait que Jésus avait la même nature que Ève. Parce que Ève, lui, on lui a questionné sur la parole. Elle a tâtonné jusqu'à tomber. Le diable croyait recommencer la même chose avec Jésus. Il lui questionna vis-à-vis de la parole. Et Jésus lui répondait, dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia.
gloire au Seigneur, c'est que le diable ne savait pas. Un homme de prière, il ne prie pas parce que j'ai la parole. Je ne prie pas parce que je sais parler en français. Lorsque je prie, je m'appuie sur la parole de Dieu. Ma prière est reposée sur la parole de Dieu. Donc Jésus devait connaître la parole. Et tout homme qui prie connaît aussi la parole de Dieu. Alléluia. La prière t'aide, bien aimé, à lire la parole de Dieu. Parce que ta prière doit être basée sur la parole. Et Jésus a répondu par la parole. Bien aimé, celui qui ne prie pas aura du mal, bien aimé, à comprendre la parole de Dieu. Tu liras bien sûr, parce que lire c'est pour tout le monde. Mais comprendre, c'est donner à ceux qui ont l'esprit de Dieu. Alléluia. C'est donner aux enfants de Dieu. Alléluia. Même si aussi tu es un enfant de Dieu, mais tu n'es pas un homme ou une femme de prière, la parole de Dieu, tu ne la comprendras pas. Parce que la Bible nous aide. La Bible nous aide à prier. Nous ne savons quoi demander. La Bible nous aide à reconnaître ce qui est bon pour nous. Et nous prions en fonction de la parole de Dieu. Et le diable lui questionna à propos de la parole. Et Jésus lui a remis aussi la parole de Dieu. Combien de nous, bien aimés, devant les tentations, nous sommes faibles parce que nous ne sommes pas des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit ceci. C'est que le diable avait oublié que Ève n'était pas la parole, bien qu'elle fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais Ève n'était pas Dieu. Dans ces moments-là, c'était l'ancienne alliance. Ève, il n'avait pas en elle le Saint-Esprit. La Bible dit ceci, que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu s'est posé sur des gens. Donc Ève avait l'information qu'il ne fallait pas. Elle avait l'information de la parole de Dieu qu'il ne fallait pas. Ce n'était pas le cas pour Jésus, parce que Jésus lui-même est la parole. Et le diable, il fait commettre toujours des erreurs. Lorsque tu es un homme de prière, tu auras le discernement. Alléluia. Devant toute action de l'ennemi, il y aura le discernement. Tu auras le discernement parce que tu as le Saint-Esprit à toi et tu as la parole en toi. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh, la prière m'ouvre les yeux. La Bible dit ceci. La prière m'ouvre les yeux. C'est que les autres voient d'une autre manière. Moi, je le verrai de la manière dont Dieu veut que je puisse le voir. Je vous raconte une histoire dans le livre de 1 Roi 18. La Bible dit, Élie était un homme comme nous. Mais il pria qu'il puisse plus pleuvoir. Pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Il dit, sur ma parole. Il ne disait pas sur la parole de l'Éternel, mais il dit sur ma parole. Parce qu'il était un homme de Dieu. Un homme de Dieu bien-aimé. Un homme de Dieu peut parler comme Dieu. Alléluia. Peut représenter Dieu. Comme toi et moi, nous représentons Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il dit, après avoir que la pluie n'est pas tombée, 3 ans et 6 mois, l'Éternel dit à Élie, va encore prier. Va prier pour qu'il puisse pleuvoir encore. Et la Bible nous le rencontre dans 1 Roi 18. Il dit à son serviteur, moi je suis ici. 1 Roi 18, si tu commences à partir des 42 jusqu'à partir des 43, il dit, puis il dit à son serviteur, monte regarder du côté de la mer. Le serviteur monta, regarda et dit, il n'y a rien. Parce qu'Élie avait commencé à prier pour que la pluie puisse retomber encore. Il n'a pas cessé. Élie lui dit, retourne-y encore. Et pour la 7e fois, ce serviteur est reparti. Et il est resté en prière. Alléluia. Il est resté persévéré en prière. Parce qu'il avait la parole de Dieu. C'est Dieu qui lui avait dit, va prier pour qu'il puisse pleuvoir encore. Et Élie est allé. Il est allé prier. Il a renvoyé son serviteur pour la 7e fois. Pour la 7e fois, la Bible dit, voici, le serviteur vient et dit, voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui a la taille d'une pomme de main. Alléluia. Le serviteur a ramené la parole. Il dit qu'il y a une pomme de main, une nuage en forme de pomme de main. Mais Élie, comme il était spirituel, il était en prière, il a directement discerné que cette pomme de main représentait une portion de la pluie qui était déjà là, représentait une forme de la pluie que Dieu faisait déjà voir. Alléluia. Tout homme qui prie a les yeux ouverts. Il ne voit pas comme tout le monde. Il voit à la manière de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Élie dit à son serviteur, va dire à Akab, hâte-toi de partir parce qu'il va pleuvoir. Je suis sûr
que le serviteur lui a demandé, mais c'est seulement une nuage, c'est seulement une pomme des mains. Oui, mais parce qu'un homme de prière, c'est aussi un homme de foi. Parce qu'il sait, lorsque je suis en train de prier, cette prière doit effectivement être exaucée. Alléluia. Bien que je puisse voir un peu ou grand, cela peu importe ce que je peux voir, mais ce que je sais, je suis en train de prier et l'Éternel va exaucer. Alléluia. La prière nous amène à une autre dimension. Alléluia. Lorsque les choses ne marchent pas, lorsque les choses deviennent difficiles, c'est la prière qui nous aide à monter. Là où il y a la tentation, dans le numéro 1, la prière t'aide à surmonter la tentation et aller au numéro 2. Pourquoi? Parce que la prière te fait asseoir ou te fait voir les choses d'une autre manière. La deuxième d'importance, à part que les yeux s'ouvrent, à part que comprendre les choses d'une autre manière, la Bible dit ceci. La prière nous aide à être puissants. Alléluia. La prière nous aide à être puissants. Parce que lorsque une personne prie, il y a des échanges qui se font. Alléluia. Et lorsque je prie en esprit, il y a des échanges qui se font. Tout ce qui est charnel en moi laisse la place à ce qui est spirituel. Alléluia. Tout ce qui est charnel, tout ce qui est humain en moi donne la place à ce qui est spirituel. Et lorsque le spirituel est là, nous verrons la conséquence. Qu'Aïe, l'église primitive, le miracle sera notre partage. Les choses vont changer parce que je sais déclarer, alléluia, je sais déclarer ce que je vois, je le déclare, même si le monde me montre autre chose, mais moi, un homme de prière, avec les yeux de la foi, je peux proclamer et accéder à un niveau plus élevé. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dans la même histoire là de Luc 1, de Luc 4, verset 1, la deuxième partie, quand tu vas vers 5 et 6, le diable est venu encore affronter Jésus à propos de la puissance. Alléluia. Il avait oublié que la prière nous donne la puissance. Il avait oublié que la prière nous donne l'onction. L'onction pourquoi? Devant tous les problèmes, devant tous les combats, devant toutes les tentations, c'est la prière qui nous donne l'onction possible, l'onction nécessaire pour que nous puissions surmonter ce que le diable a prévu pour nous. Alléluia. Du verset 6 au 7, la Bible dit que le diable est venu encore, de Luc 4 bien sûr, le diable ayant élevé, il lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car il m'a été donné, je la donne à qui je veux. Le diable ne savait pas que Jésus en lui-même, c'était la totalité de la puissance. Alléluia. On ne peut pas recevoir quelque chose de l'extérieur. On ne donne que ce qu'on a. Alléluia. Et Jésus savait que sa mission était venue pour récupérer même la petite puissance que le diable avait. Alors il dit, moi, je suis plus grand. Alléluia. Alors je ne prendrai pas ce que le diable me propose. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lorsqu'on est un homme de prière, on n'a pas peur de ce qui est l'extérieur. Ce que l'extérieur nous montre, ce que l'extérieur peut nous proposer, bien aimé, ça n'a pas d'importance. Tout ce que nous avons besoin, nous l'avons à l'intérieur de nous. Nous l'avons à l'intérieur de nous. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi je m'étonne, bien aimé, de ces chrétiens-là qui partent toucher les fétiches pour avoir la puissance, qui partent toucher les gris-gris pour avoir quelque chose, qui partent faire des faux miracles pour qu'ils soient honorés. Bien-aimés, nous l'avons toutes ces choses-là en nous. La Bible déclare ceci, que dans Jean 1,12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, alléluia, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimés, un chef d'un État, un président, il a le pouvoir. Mais dans le pouvoir, il y a quoi? Il y a la richesse, il y a l'autorité, il y a la puissance, il y a la notoriété, il y a tout dans le pouvoir. Parce qu'à cause du pouvoir, tu peux tout faire et personne ne pourra t'arrêter à cause du pouvoir. Et nous avons ces choses. Lorsque nous recevons le Seigneur, il dit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc je n'aurai pas besoin de gris-gris. Je n'ai pas besoin de fétiches. Je n'ai pas besoin d'aller chez un ganga pour avoir quelque chose. Tout ce que j'ai, c'est à l'intérieur de moi. Et je l'ai déjà, juste seulement en croyant au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est pourquoi 1 Jean 4,4 dit, petits enfants, vous êtes des dieux.
vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ah, le diable ne savait pas que celui-là qui parlait, il avait la toute-puissance de Dieu. Il avait la toute-puissance de Dieu en lui. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau. Et dans le verset qui suit, dans Luc 4, dans le verset 7, il dit, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable lui conduisit encore à Jérusalem, il le plaça sur le haut du temple et lui dit, tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici et en bas. Alléluia. Car il est écrit, il ordonnera aux anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et il te portera sous leurs mains, de peur que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Et le diable est venu lui questionner par rapport à son identité. Alléluia. Qu'il était fils de Dieu. À part de lui tenter contre la parole, et à part de lui tenter encore contre la puissance, il est venu lui tenter encore comme étant un fils de Dieu. Bien aimé, c'est les tentations que nous avons chaque jour. Le diable vient nous tenter pour que nous puissions nous positionner par rapport à la parole de Dieu. Il vient nous tenter pour nous positionner par rapport à ce que nous avons. Il vient nous tenter pour nous positionner par rapport à notre identité avec le Seigneur. Vous voyez? Et nous avons besoin de la prière. Parce que c'est la prière qui nous confirme que Dieu marche avec moi. Oui, même si le monde n'accepte pas qui je suis, je m'en fous éperdument. Parce que je sais que lui, il est avec moi. Et quand lui, il est avec moi, c'est la majorité. Ce n'est pas la minorité, mais c'est la majorité. Parce que lorsque Dieu est avec toi, tu n'es pas seul. Il est avec son armée céleste. Il est avec les anges. Il est avec les archanges. Il est avec toute son armée. Alléluia. Et ce qui est sûr, bien aimé, les anges sont plus nombreux que les démons. Alléluia. Les archanges sont plus nombreux que les sorciers. Donc j'ai la majorité avec moi. Alléluia. Je ne craindrai pas ce que le monde peut dire de moi. Je ne craindrai pas parce que je sais que Dieu est avec moi. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et la prière nous aide, bien-aimés, à conserver ce que Dieu a mis en nous. Bien-aimé, si tu ne veux pas perdre le don que Dieu a mis en toi, si tu ne veux pas perdre le fruit du Saint-Esprit, sois un homme de prière, sois une femme de prière. Et en étant une femme de prière, en étant un homme de prière, bien-aimé, tu vas garder le don de Dieu. À n'importe quel moment, Dieu va t'utiliser parce qu'il sait, il a la confiance. Il passera par toi pour bénir une personne. Il passera par toi pour faire un miracle. Il passera par toi pour chasser un démon. Il passera par toi. Tu es une vase bien préparé pour le Seigneur. Tu es un vase bien ordonné pour le Seigneur. Et le Seigneur va t'utiliser en n'importe quel moment parce que tes yeux, tes oreilles sont ouverts au travers du Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. Et lorsque tu as le dernier importance de la Bible, c'est que la Bible fait de toi un homme spirituel. Alléluia. Vous savez, dans Galates 5, la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair et ceux de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Alléluia. Donc, la prière fait de toi un homme de prière, un homme spirituel. Lorsque tu ne pries pas, bien-aimé, ne t'attends pas aux choses de l'esprit. Lorsque tu n'es pas un homme de prière, ne t'attends pas aux choses de l'esprit. Parce que la Bible tantôt nous a dit, veillez et priez. Veillez et priez. Dieu cherche ceux qui sont violents. Dieu cherche ceux qui ne sont pas toujours dans le sommeil. Alléluia. C'est pourquoi il dit, réveille-toi. Toi qui dors d'entre les morts, relève-toi, parce qu'il veut quelqu'un qui est actif. Il veut une femme active pour ces derniers temps de la fin. Alléluia. Dieu a besoin des hommes de prière. Dieu a besoin de femmes de prière. Dieu a besoin que l'Église se lève en prière. Dieu a besoin qu'une nation se lève en prière. Dieu a besoin que les chefs de la nation se lèvent en prière. Parce que c'est ça la force. Que ce soit d'un pays, que ce soit pour une famille, que ce soit pour une congrégation, la force est dans la prière. Que Dieu bénisse sa parole et que tu sois béni, que cette parole te fasse vraiment beaucoup du bien. Nous allons prier. Alléluia. Père, nous te remercions.
Laisse que cette parole, Seigneur, puisse faire naître le fruit digne de la repentance et que toutes les oreilles qui vont écouter cette parole s'élèvent et se mettent à prier. Qu'une personne s'élève et se mette à prier. Qu'une personne soit réveillée par cette parole au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse.